Alors bonjour, on est du foyer 406. Moi je suis Maïka, Jade et Émilie. Ouais. Et nous on a pigé le bouddhisme. On a pigé les 3 mots Dalai Lama, Bouddha et la réincarnation. Alors moi je vais vous parler du Bouddha premièrement. Alors, premièrement le Dharma, c'est quelque chose qui fait une pratique qui fait partie de l'hindouisme aussi, mais elle ne veut pas du tout dire la même chose. En fait, dans le bouddhisme, c'est une référence à l'enseignement du Bouddha. Ensuite, l'enseignement du Bouddha, c'est l'étude des quatre nobles vérités du Bouddha. Alors, je vais vous nommer les 4 nobles vérités. La souffrance fait partie de l'existence humaine. La cause de la souffrance est le désir. La solution pour affranchir cette souffrance est l'extinction. Et il y a une méthode pour y arriver. Alors, on étudie les 4 nobles vérités du Bouddha pour arriver au nirvana. Alors, dans le fond, le nirvana, c'est vraiment l'extinction du désir, la libération des souffrances, parce que le désir, c'est ce qui cause les souffrances. Et une fois au nirvana, à ce point-là, on est heureux. C'est le but ultime d'être au nirvana. Et dans le fond, les Bouddhas sont à ce point, c'est ça qu'ils enseignent. Ils enseignent aux autres pour qu'ils puissent se rendre au nirvana, qui est un point, le but ultime dans le fond. Ensuite, les Bouddhas sont des guides spirituels qui essaient d'influencer les autres, qui enseignent aux autres, comme je viens de dire. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Dans le fond, si tu deviens Bouddha durant ta vie, les Bouddhas sont illuminés et représentent la joie et la richesse. Et les Bouddhas se représentent par ce qu'ils ont appris dans leur méditation. Par exemple, Siddhartha Gautama a été éveillé par le bouddhisme en priant. Alors, c'est ça pour le Bouddha. Okay, ensuite, pour le Dalai Lama, donc le mot, c'est un terme tibétain honorifique qui signifie océan de sagesse. Le Dalai Lama est le chef spirituel du bouddhisme tibétain. Et puisqu'il y a plusieurs mouvements bouddhiques, le Dalai Lama est seulement le chef des Tibétains. Donc maintenant, je vais vous parler du 14e Dalai Lama. Donc, le 14e est mal vu en Chine. Donc, si quelqu'un proclame le supporter, cette personne pourrait se rendre en prison. Parce que si quelqu'un supporte Dalai Lama, ça veut dire que cette personne veut que le Tibet se sépare de la Chine et la Chine ne veut pas ce genre de pensée. À propos du 14e Dalai Lama, donc, il a fui du Tibet à cause de l'évasion des troupes chinoises communistes en 1959 et il se rend en Inde. L'évasion a duré 12 jours. Le chef d'État en Inde lui offre sa protection car le Dalai Lama représente le chef du gouvernement en exil et c'est ça. Donc, lorsque le Dalai Lama meurt, c'est le peuple qui désigne le prochain Dalai Lama. La réincarnation, c'est presque la même chose que dans l'hindouisme, sauf que dans l'hindouisme, quand un corps se réincarne, quand une âme se réincarne, toute l'âme au complet va dans un autre corps, puis elle garde toute son intégralité, alors toute sa personne et tout ça. Puis dans le bouddhisme, c'est pas la même chose. On garde pas toute la partie intègre d'une personne seulement. C'est différent. Puis pour le comprendre, le fonctionnement de la réincarnation chez les bouddhistes, il faut commencer par comprendre c'est quoi une âme. Alors une âme, c'est composé de 5 agrégats. Alors l'être, la conscience, sa matière, ses sensations, ses perceptions et sa formation mentale. À la mort, ces 5 agrégats-là, ils se brisent, puis ils se brisent et se séparent, et ils vont dans 5 autres individus différents. Alors les 5 agrégats vont dans 5 autres individus, fait que ça fait que on est dans tout le monde et tout le monde est dans nous. Alors c'est comme un peu pour ça que beaucoup de monde disent dans les bouddhistes qu'on fait tous partie de la même famille puis qu'on est tous ensemble. Puis aussi, il est bon de savoir que le but ultime de la réincarnation, c'est de réaliser la tâche de la vie précédente qui n'a pas été accomplie. C'est tout. Merci.